Ce soir est en compagnie d'un Lensois, Cyril Magnier. Ouais, Cyril, bonsoir messieurs, bonsoir Olivier. Cyril Magnier, vous avez en face de vous ce soir le Paris Saint-Germain qui est peut-être un peu groggy. Vous venez de faire un super match contre l'AS Monaco. Est-ce que vous vous sentez dans une peau de favori ce soir? On se sent dans la peau d'une équipe à l'extérieur face à une équipe comme Paris qui certes a perdu au Bayern, mais je pense que ça n'enlève en rien leur qualité individuelle. Donc je pense que ce soir on va avoir affaire à une équipe redoutable, à une équipe blessée dans son amour-propre et qui va vouloir redresser la tête. Ce ne sera pas évident. Vous êtes méfiant Cyril, pourtant vous avez gagné à l'Olympique de Marseille, vous avez gagné à l'Olympique Lyonnais, donc peut-être que ça va bien se passer pour vous. C'est sûr qu'on a les moyens de ramener un résultat positif et pourquoi pas de gagner, mais je vous dis ce ne sera pas facile. Merci Cyril. Au sujet de méfiance, Cyril, je vais simplement ajouter quelque chose. Tout à l'heure j'ai vu Arnold Sovinski, l'ancien entraîneur du Racing Club de Lens, qui nous déclarait que Paris sera toujours Paris. Voilà, c'est le titre d'une chanson et c'est également une phrase qui lance bien cette rencontre. Les supporters des deux équipes affûtent les écharpes et c'est vrai que les Lensois, ils s'attendent à la fois à être un petit peu pris à la gorge d'entrée de jeu par le Paris Saint-Germain qui a sans doute une réaction d'orgueil à fournir. Mais Daniel Leclerc vous a dit, Olivier, qu'eux aussi, ils avaient décidé d'entamer ce match par le bon bout d'entrée, très vite. Oui, et c'est pour ça, je crois que les Lensois ont tout intérêt à tout de suite mettre leur main mise sur le jeu, mettre l'empreinte tout de suite sur le jeu pour un petit peu bousculer et déstabiliser assez rapidement le PSG. Et quand on sait que le PSG a besoin lui aussi de réagir tout de suite, ça nous promet un début de match intéressant. Voilà l'entrée des deux équipes, on a vu les banderoles des deux côtés, il y a finalement pas mal de monde au Parc des Princes, une fois de plus ça s'est rempli à la toute dernière minute, les Parisiens ne sont jamais trop pressés de venir au stade, mais finalement il y aura encore beaucoup de monde pour ce Paris Saint-Germain-Lens, il y a souvent de grosses ambiances pour ces rencontres parce que les Lensois viennent toujours en nombre, près de 4000 supporters aujourd'hui, ce qui fait que les Parisiens ont envie d'avoir du répondant. Bref, ça donne toujours de super matchs avec de belles ambiances, on peut tout de suite passer à la composition du Paris Saint-Germain, Olivier. Avec pas mal d'absents et donc une équipe remaniée. Oui, avec 3 absents, 3 suspendus, Le Guen, Maurice et Leroy. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, l'arrivée de Eric Arbessandratana, je pense que ça doit lui faire énormément plaisir d'être titulaire ce soir. Ça implique la montée de Gava nettement plus haut que d'habitude. Il va se retrouver aux côtés de Simonet. Un milieu de terrain autour de Rai, le capitaine, toujours le chef d'orchestre de cette équipe. Et Fournier, Ngoti, Guérin seront les récupérateurs infatigables de cette équipe. Voilà, Ricardo qui n'aime pas forcément bouleverser sa formation, il a été contraint. Cette fois-ci, on passe à l'équipe de Lens, beaucoup moins de soucis a priori pour Daniel Leclerc, même si Jean-Guy Wallem est finalement suspendu pour 2 rencontres. Son appel n'a pas été entendu jeudi soir par la commission de discipline. L'équipe de Lens, Olivier. Oui, il y a un seul changement, eh bien c'est Ziani qui fait son apparition à la place de Brunel, bien que Daniel Leclerc soit très content de Brunel de la semaine dernière. Donc avec une équipe, Varmus, Deus, Sicora, Magnier et Lacheur, pardon, Fouet, Arsène comme récupérateur, Ziani, Smisser à la baguette et pour terminer Drobniak et Vérel en attaque. Vérel qui sera peut-être amené à tourner un petit peu plus autour de Drobniak et surtout à être très percutant sur ce stade du Parc des Princes. Ce sont les consignes de Daniel Leclerc à l'ancien que vous connaissez bien, Olivier. Il y a quelques jeunes pousses qui sont passés entre vos mains expertes dans cette rencontre. Je vous remercie Cyril. Voilà, c'est parti avec le Paris Saint-Germain et Franck Gavard. Jimmy Algerino avec Laurent Fournier. Voilà, habituellement, ils alternent au poste de latéral droit. Ils sont tous les deux titulaires cette fois-ci. Absence oblige. Première accélération de Fournier. Et récupération lensoise avec Fouet et Smisser, poursuivi par Franck Gavard. Faute de Franck Gavard, intervention de Monsieur Duhamel qui arbitre cette rencontre. C'est la première fois cette saison qu'il croise et Lens et le Paris Saint-Germain. Tacle d'Algerino qui, alors que l'on cherchait Tony Vérel, ballon à nouveau lensois avec Johan Lachor. Vérel. Tony Vérel face à Jimmy Algerino, redonne à Lachor qui va peut-être pouvoir centrer. Choisit de dribbler Laurent Fournier, il a toujours le ballon. Il a toujours le ballon, Johan Lachor, belle action. Ah là, il a peut-être voulu un petit peu trop en faire. Ballon récupéré par les Parisiens. Rai. Roche. Gava. Il va essayer de lancer Marco Simonet. Simonet. Intervention Magnier et Varmus. C'est bien sûr la première fois cette saison que Marco Simonet est privé de son compère de l'attaque. Florian Maurice, s'il est seul en pointe, il aura le soutien de Gava et de Rai. Alors 2 choses à noter tout de suite au niveau défensif du côté lensois. Donc Magnier prend le marquage de Simonet et Fouet prend Rai au marquage, je dirais, en marquage individuel strict. Smisser avec Arsène.
Vérel. Au ballon d'Arsène, un centre. Tacle d'Alaroche. Et ce sera finalement pour Didier Domi. Fouet. Tacle de Rail, Domi. Domi qui est poursuivi par Tony Vérel qui va pouvoir centrer. Et Alaroche qui sauve. Mais on parlait d'un début de match décidé qui avait été prévu par les Lensois. C'est exactement ce qui se passe. Ah ouais, ça c'est exactement ce que Daniel Leclerc attendait de ses joueurs, avec un pressing très haut de la part de ses attaquants. Avec Fouet là, à l'entrée de la surface de réparation, la récupération est pour Vincent Guérin. Très bon début des Lensois. Je vous ai coupé Olivier, mais cette contre-attaque est partie avec Marco Simonet. Il est face à Cyril Magnier. Il a le ballon, Marco Simonet, tacle de Cyril Magnier, premier corner. Ce faisait pas particulièrement une montagne, Cyril Magnier, de prendre au marquage Marco Simonet. À la limite, c'était pour lui même une belle expérience à vivre. Et là, il s'en est bien sorti. Ouais, je pense que ce duel va nous régaler tout au long du match parce qu'on va retrouver souvent ces joueurs, étant donné que si les Lensois continuent sur ce rythme, ils vont pousser les Parisiens à défendre. Et Simonet aura peut-être de belles balles de contre. Corner pour le Paris Saint-Germain. Il est frappé par Vincent Guérin. Et la tête de Laurent Fournier contrée. Guérin. Nouveau corner concédé par Sikora. Alors ce qui est intéressant aussi sur les corners, on le dira après, on va laisser le corner. On va suivre cette action. Donc à nouveau Vincent Guérin. La tête de Fouet, toujours précieux dans cet exercice. Vérel. Je voulais juste parler du marquage, Cyril, des Lensois. Il est exactement le même. Magnier reste sur Simonet et Fouet reste sur Rail. Quand on connaît le bon jeu de tête de Rail et le bon jeu de tête de Simonet, on comprend le pourquoi du marquage. À Fouet et Rail, c'est un beau duel également dans les airs. Ah ouais, ouais. Ce sont deux des meilleurs joueurs de tête du championnat. Smisser. Ziani, qui était blessé à l'occasion de la dernière rencontre face à Monaco. Lens privé de Debève et de Ziani blessé, de Wallem suspendu, avait fait un super match, s'imposant finalement 1-0 après de multiples sauvetages de Fabien Barthez. Fouet. Ballon récupéré par le Paris Saint-Germain. Voilà ce duel dont on parlait il y a quelques secondes. Et c'est terrible comment Fouet au départ regarde Rail. On va continuer. Regardez comme il se colle, il ne le lâche pas. Et ça va être tout le long du match de cette façon. Algerino va chercher Rail à la faute de Marc-Vivien Fouet sur Rail. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Rail essaie de le jouer rapidement, mais Monsieur Duhamel va le faire retirer. Oui, Gava qui garde la même position quand même. On s'attendait à le voir peut-être un tout petit peu plus haut, mais pour le moment il est bien présent au milieu de terrain. Et là on va le revoir sur le côté droit, donc ce qui indique que Franck a envie de bouger beaucoup dans le milieu de terrain parisien. Il reste milieu, mais en revanche il passe côté droit, alors que voilà. Lorsque le PSG est au complet, il a tendance à rester quand même côté gauche. Voilà. Allez, l'un des premiers ballons pour Eric Rabé-Sandratana, c'est important pour lui. Contrôle de Rail, Guérin va essayer de lancer Laurent Fournier, Lachor. Dégagement Varmuz, un petit peu manqué. Ce sera récupéré par Jimmy Algerino. Ngoti. Dégagement Fouet. Roche et le Paris Saint-Germain qui essaie de s'installer dans le camp adverse maintenant. Ouais. Mais il est certain qu'il faut noter aussi que l'importance de Ziani et de Smisser lorsque le PSG a le ballon, parce que c'est vrai que Fouet est bien au marquage sur Rail, mais il ne faut pas oublier les autres milieux de terrain parisiens, parce que ça pourrait amener quelques surprises du côté lensois. Rabé-Sandratana est cherché Marco Simonet de la tête, ce sera récupéré par Gava. Simonet n'a pas pu contrôler cette balle. Ngoti. Guérin. Débarrage de Didier Domi, va être servi dans la surface de réparation. Domi. Et intervention propre de Guillaume Varmuz, bien épaulé par Frédéric Déhu. Et là c'était fort bien joué parce que Domi a bénéficié de la nonchalance de Vérel qui a oublié de faire ce marquage au départ de l'action, et Domi a tout de suite profité pour prendre le couloir. Smisser. Déhu. Sikora. Ça lui Didier Domi. Alors un signe aussi, Cyril, qui est important. Vous venez voir, on est à 5 minutes du début de match, 6 minutes.
Et il y a DU qui se permet déjà une petite montée, ce qui prouve que ces Lensois se sentent très très bien ce soir. Et ils savent aussi que le potentiel offensif du Paris Saint-Germain est amoindri en l'absence de Florian Maurice, l'un des 2 meilleurs buteurs du PSG avec Marco Simone. Simone ici, quel ballon qui va pouvoir servir Rai face à Varmus qui dévisse sa frappe. Le Brésilien, c'est rare de lui voir manquer un geste technique. Première grosse occasion de ce match, elle est à mettre à l'actif du PSG suite à ce bon déboulé de Marco Simone. Oui, il y a surtout une grosse faute des là, il y a Rai qui dévisse cette frappe, mais il y a une grosse faute de la part des défenseurs lensois, c'est qu'ils sont tous venus vers Simone. Ils ont oublié Rai qui était complètement libre sur le côté. Berel face à Domi. Le jeu continue. Roche, Guérin. Pressé par Hervé Arsène. Petite faute. Larsen qui avait été le buteur la semaine dernière face à Monaco. C'est vrai qu'il y avait ce but a fait un petit peu jaser parce qu'il y avait une position de hors-jeu de Smisser sur Arsène, mais la victoire des Lensois avait quand même été, ça avait été reconnu par les Monégasques, plus que logique, tant Lens surtout en première mi-temps avait dominé l'AS Monaco. Ngoti. De toute façon, Arsène dit qu'à chaque fois qu'il marque, ses buts font jaser. L'an dernier, il avait marqué un but assez incroyable à Bastia sur une frappe de très loin qui avait plongé dans le but de Fabien Pifto. Et Cyril, duel assez sympathique aussi entre les supporters des deux équipes. Bon, les Lensois sont moins nombreux, mais ils sont quand même venus à 18 quarts et plus les voitures particulières. Bien sûr que face aux 40 000 Parisiens, on les entend pas beaucoup, mais le duel pour l'instant est assez sympathique. C'est bien, et le parc est très très bien rempli ce soir, preuve que le public parisien demeure derrière son équipe. A noter aussi, Cyril, que cette équipe de Paris a eu du mal à rentrer dans le match, mais là depuis pratiquement 2 minutes, ils sont maîtres du ballon, ils récupèrent les contres, ils récupèrent les balles perdues, ce qui prouve que les Parisiens ont peut-être, et je l'espère pour eux en tout cas, bien digéré leur défaite du Bayern mercredi dernier. Vous avez vu ce joli plan de ce ballon avec l'effet qui roulait sur lui-même. Tête de Bruno Ngoti. DU en retrait vers Guillaume Varmuse, pressé par Rai, encore un dégagement un petit peu difficile. Algerino avait pris le dessus sur Smisser, le ballon sort et ce qui était amusant à noter, Cyril, c'est que au moment où Varmuse a dégagé ce ballon, il y a Vincent Guérin qui a commandé la manœuvre. Il a amené tous les joueurs parisiens à serrer les attaquants et le milieu de terrain lensois, ce qui a permis aux Parisiens de récupérer juste avant le ballon. Voilà toute la détermination de Jimmy Algerino, l'engagement de cette rencontre qui est partie sur de très bonnes bases entre Paris et Lens. Ziani. DU. Vers Sikora, remise instantanée. Ziani. Chercher Arsène. Intervention. Interception Franck Gava. Simone qui a un petit peu de choc. Il peut remettre à Franck Gava. Pas mal joué, un peu long. Ouais, c'était un tout petit peu long, mais vous voyez comment on sent quand même du côté parisien un désir d'aller jusqu'au bout. On dirait que le PSG est à domicile, donc c'est à lui de faire le jeu. Mais quand même, on sent cette équipe bien déterminée à réussir quelque chose. Berel, Ziani, il y a une faute. De Vincent Guérin, Monsieur Duhamel a laissé l'avantage et le ballon reste lensois. Voilà Stéphane Ziani qui se rappelle que la dernière fois qu'il est venu au Parc des Princes, si je ne m'abuse, il s'était cassé une dent en finale de la Coupe de la Ligue avec Bordeaux face à Strasbourg. Roche. Algerino. Simone. Cherche du soutien, choisit de partir. Simone bien remis par Fournier. Ce ballon encore Marco Simone. Cette fois-ci, c'est Johan Lachor qui a interrompu la course de l'Italien. Il a l'air bien en jambes en tout cas, Marco Simone. Oui, et là aussi l'intervention de Rabé Sandradana était parfaite sur cette relance. Gava. Ballon de Gava et ce sera dans les bras de Guillaume Varmuse. Simone qui avait été aussi très remuant mercredi soir face au Bayern, donc il confirme quand même les bonnes dispositions de ce début de championnat. Duel Smisser-Algerino remporté par Jimmy Algerino.
Roche, Rabé Sandratana. Les Lensois qui ont moins le ballon, hein. Les Lensois qui souffrent un tout petit peu, ils ont tendance à le perdre un petit peu rapidement. Bon là, encore que là, ils sont un petit peu... Oui, il y aura hors-jeu de Marco Simone. Bien joué de la part de M. Duhamel qui a laissé l'avantage. Ça donne du rythme à ce match. Arsène. Vous voyez, c'est tous ces petits ballons qu'il faut faire très attention lorsqu'on est dans la construction de jeu. Ne pas les jouer trop vite, ne pas les perdre. Savoir prendre son temps, savoir à ce que les coéquipiers puissent se replacer pour enclencher une bonne attaque. Oui, d'ailleurs, Olivier, Daniel Leclerc n'est pas content du tout après les relances de ses défenseurs. Il voudrait surtout que la relance soit faite dans les pieds et très rapidement, surtout, en une touche de balle. Guérin. Guérin qui était pressé, qui peut donner à Girino. Aïe, non, on n'aura pas ce ballon. Smisser avec Ziani. Et déboulé de Vladimir Smisser sur le flanc gauche. Face à lui, Rabé Sandratana. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais c'était pratiquement la seule solution où le joueur était libre. Parce que les deux autres attaquants lensois étaient au marquage. Il aurait juste fallu qu'un milieu de terrain vienne un peu plus en soutien pour pouvoir amener le danger devant le but de Revaux. Et ça va très vite d'un but à l'autre puisqu'on était déjà devant celui de Guillaume Varmuse. Smisser. Foué. Ziani. BU. Bien écarté vers Eric Sicora. Perel à la lutte avec Didier Domi. Essayer d'accélérer. Tony Vérel. Et Lens obtient un corner. Là, il a bien essayé de déborder, bien essayé d'emmener. Regardez, on va revoir ce duel avec Domi. Là, il y a un duel de puissance au niveau de la vitesse, hein, puisque les deux joueurs courent très très vite. Et là, on a vu ce tacle glissé. Les consignes de Christophe Kovo qui n'a toujours pas touché le ballon dans ce match. La tête de Bruno Ngoti. Un match qui est parti sur de bonnes bases, hein, avec deux équipes qui ont véritablement envie de marquer des buts, qui ont envie de faire du spectacle. Et pour le moment, eh bien, il n'y a pas de but, mais ils réussissent à produire un bon spectacle. Domi face à Vérel. Cette fois, c'est Domi qui a eu le dessus. Bah, ce sont deux équipes offensives. Ça, c'est clair. Il y a toutes les raisons pour que l'on voit de jolies choses. Ngoti. Fournier. Qui n'aura pas cette balle. Laurent Fournier, petite faute. Quand vous parliez d'équipe offensive, il faut noter que Paris est la première équipe à domicile au niveau de l'attaque avec 16 buts. Et Lens est la troisième attaque à l'extérieur avec 10 buts. Donc véritablement deux équipes qui aiment aller vers l'avant. Dromiac, c'est le tout premier ballon à Anto Dromiac. Ziani. Algerino. Fournier. Avec son métier va obtenir le coup franc. Oui, mais il y a quand même une obstruction de Lacheur parce que Fournier avait bien dribblé et Lacheur lui l'a empêché de courir. Ngoti, Gava qui décide de percer, qui va perdre ce ballon. Magnier, loin devant, duel Dromiac, Rabé Sandratana. Avantage à l'ex-Nancéen. Guérin. Aïe, face à Foué, faute de Marc-Vivien Foué. Le PSG s'était renseigné sur Marc-Vivien Foué. On peut penser que Claude Leroy, le directeur sportif, est sensible au Camerounais du Racing Club de Lens. Mais Gervais Martel en exigeait beaucoup d'argent. Les Lensois tenaient à le conserver. Roche va chercher Rail. Gava. Ngoti. Guérin. Voilà. Il va perdre le ballon. Vincent Guérin, il n'avait pas trop de solutions. Dromiac. Ziani. Il peut lancer dans le trou Vladimir Smisser qui aura cette balle face à Jimmy Algerino. DU, deuxième montée. Tacle de Franck Gava face à Arsène. Magnier. Et là, il faut du mouvement, Cyril. Vous voyez, parce que les équipes, que ce soit le PSG tout à l'heure sur l'action, on manque un peu de mouvement, on manque un peu de disponibilité, ce qui gêne un peu le porteur de la balle.
Voilà, Vérel, lui, il a été disponible. Talonne vers Ziani. Lachor. Encore Vérel. Ballon mis en touche par Alain Roche. Ziani. Vérel. Oui, encore Ziani à l'entrée de la surface de réparation. Jolie technique, il est face à Algerino. Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Non, il a voulu frapper au but, mais malheureusement, il a dévisé sa frappe. Mais c'est dommage parce qu'il y avait Sikora. Si Ziani avait pu voir Sikora s'engager sur le côté droit, c'eût été une belle action. DU. Sikora qui n'a pas pu empêcher ce ballon de sortir. Le PSG est en tête du championnat depuis la semaine dernière et son succès à Toulouse. C'est la deuxième fois de cette saison que les Parisiens sont leaders. La première fois, c'était après la troisième journée. Juste après, ils allaient jouer à Metz. Ils avaient perdu cette place de leader. C'est donc la première fois que le PSG joue au Parc des Princes avec l'habit de premier. Metz qui sera le prochain visiteur des Lensois. Et oui, la fameuse Ligue des Champions dont on parlait. Oui. Et là, c'est vrai que ça sera quand même le troisième match hyper important pour cette équipe de Lens. Foué. Drobniak, bon contrôle. Elle est bonne. Ah oui, il y a un bon ballon vers Tony Vérel. Interception d'Eric Rabé-Sandratana. Heureusement, parce que je peux vous assurer que la coordination entre le passeur et le demandeur était absolument parfaite. Ziani. Sikora. Ballon de Sikora vers Tony Vérel. À la lutte avec Alain Roche. Il a toujours le ballon, Tony Vérel. Il fait exactement ce que Daniel Leclerc vous disait, Olivier. Il bouge énormément, on le trouve souvent. Non, mais là, très bon début de match. ah oui, super. Il est bien présent sur ses côtés. Il est limpide dans son jeu, je dirais. Il lui manque là un petit peu de justesse dans sa passe parce qu'il faut que son centre arrive bien devant le but. Roche. Aïe. Toujours serré de près par Marc Vivien Foué. Ah ouais, là. Il ne lâche pas d'un centimètre. Non. C'est ce qui perturbe quand même le jeu du PSG, parce que Rai ne peut pas se libérer du marquage et ne peut pas orchestrer le jeu. Donc ça va peut-être à Franck Gava, à Vincent Guérin de prendre leur jeu à leur compte et d'être les meneurs de cette équipe pour le moment. Smisser. Ziani. DU. Smisser. Vérel. Ballon vers Stéphane Ziani et le tout premier ballon, si je ne me trompe, Olivier, touché par Christophe Revaux, ça va lui faire du bien, même si c'était un ballon facile. Qui a relancé avec Alain Roche. Dans tous les matchs, que ce soit un match de championnat ou un match de coupe de France, de Ligue, de Champions League, d'UEFA, de Coupe des Coupes, le premier ballon du gardien, c'est toujours très très important. Smisser. Ziani. Sikora. Drobniak, pris par Bruno Ngotti. Récupération Franck Gava. Marco Simone était à la limite du hors-jeu. Interception Johan Lachor. Il faut juste que les Lensois fassent attention à leur remise en touche de balle, puisqu'ils se sont mis deux fois en difficulté tout à l'heure. C'est Tony Vérel qui avait raté sa remise et ça a amené l'occasion dangereuse de Rai. Et là, on a failli avoir encore une balle de contre avec Gava et Simone sur une balle perdue au milieu de terrain sur une mauvaise remise. Ouais, Sikora qui s'est fait presser par Rai. Rai qui va avoir le dessus. Oh, je sais pas. Et c'est en dehors. Un coup franc pour le Paris Saint-Germain à l'extrême limite. Et je vais vous donner un petit truc, Cyril, pour savoir si c'est pénalty ou pas. Vous avez vu tout de suite la position du juge de touche. Le juge de touche est venu se mettre à l'extérieur de la bande des 18 mètres. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si jamais il y avait eu pénalty, le juge de touche serait venu au poteau de corner. Au poteau de corner. Et là, pas de contestation possible. Pas de possibilité de contester. Merci Olivier, vous avez été footballeur professionnel, non? Mais j'ai surtout discuté avec les arbitres. Cyril, vous savez, ça aide de temps en temps. En tout cas, bon coup franc pour le Paris Saint-Germain sur cette petite erreur d'inattention quand même, hein, côté lensois. Entre Eric Sikora et Rai, ça donne un coup franc pour Bruno Ngotti, bien sûr. Petit ballon va lui donner son capitaine. Là, il faut se protéger parce que ça va partir très fort. Oui. Voilà la frappe d'Ngotti et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain grâce à Bruno Ngotti.
qui marque là son deuxième coup franc de la saison en championnat après celui réussi face à Rennes. C'était lors de la 5e journée. Un petit peu bizarre quand même. Je suis en train de regarder pour voir où le ballon passe. Le ballon passe à l'extérieur du mur, donc il passe entre le mur et Varmus. Peut-être un petit pas en avant de Varmus qui lui empêche de voir le départ de l'action. Et là, au dernier moment, eh bien, il est battu par cette très belle frappe de Bruno Ngotti. Et Olivier Ricardo, qui n'avait pas bougé depuis le début du match, qui s'est levé et dans un grand sourire, a vraiment été très heureux par ce but. Allez, long ballon de Roche. Voilà qui lance encore mieux ce match. Olivier qui était bien parti. Parce qu'on a le sentiment que les Lensois n'ont pas dit leur dernier mot. Et on voit la tête de Varmus un petit peu après ce but, un petit peu déçu. Mais vous voyez comment la conséquence d'une faute d'inattention, ce que ça peut amener quand même, Cyril. Ballon perdu facilement par Sicora. Ça a amené une faute à l'entrée des 18 mètres. Et à l'arrivée, c'est un but pour les Parisiens. Il faut quand même rester très très vigilant. Ballon vers Tony Vérel, la tête d'Alain Roche. Et le public du COP d'Auteuil est en train de chambrer les supporters lensois. On parlait du match entre les supporters, ce que disait Philippe Lefebvre. Alors en clair, c'est Lensois, regarde et tais-toi. Mais ils sont bien optimistes quand même, les supporters parisiens, parce que Lens est déjà en train de réagir. Ballon capté par Christophe Provost. Très concentré sur cette prise de balle. Regardez comme il a très bien jugé la trajectoire de la balle. Il se laisse tomber, c'est pour se rassurer et pour être dans de bonnes conditions. Alors un élément dans ce duel dont on a beaucoup parlé, Rail, Marc-Vivien Fouet. Fouet a déjà pris un avertissement à l'instant. Ouais, ça veut dire que maintenant Fouet, dans ses interventions, il va falloir qu'il mette peut-être un petit peu moins d'ardeur. Il va falloir qu'il soit toujours présent au marquage, mais avec, je dirais, moins de peut-être de spontanéité qu'il en avait jusqu'à maintenant. Parce qu'autrement, deuxième carton, c'est vraiment la sanction suprême. Et les Parisiens vont obtenir le coup franc. Voilà, avec Rail, toujours face à lui, Marc-Vivien Fouet. Finalement, Cyril, une équipe de Paris qui a eu du mal à rentrer dans ce match. On a vu les Lensois conquérants, enthousiastes. Et puis, finalement, tout doucement, au fil des minutes, eh bien, cette équipe de Paris sur son terrain retrouve ses marques. Et tout doucement impose son jeu. Algerino avec Fournier. On dit souvent qu'après un match de Coupe d'Europe, c'est le premier quart d'heure de la rencontre suivante qui est le plus difficile. Ouais. C'est sûrement encore plus vrai quand on a perdu. C'est ce que j'allais vous dire. Ça dépend du match que vous avez disputé, c'est toujours pareil. Et les Lensois étaient téléspectateurs, bien sûr, de cette rencontre à Munich. On ne peut pas dire que le carton, entre guillemets, encaissé par le Paris Saint-Germain les a rendus particulièrement plus confiants. Ils sont surtout confiants en leur jeu, les Lensois. Ils ne se préoccupent pas forcément de l'adversaire. Et ils ont ici une bonne balle de contre à jouer avec Vladimir Smisser. Roche. Ça a été coupé par Abé Sandratana, qui pour le moment est propre également dans ses interventions. Oui, il est très présent, très concentré. Il supplée à chaque fois qu'il y a une défaillance au niveau de la défense. Et ça, comment je pourrais vous dire, son duo avec Roche est très bon. Là, c'est bien joué de la part des Lensois. Il y avait le centre de Sicora. On cherchait la tête de Dromial, bien sûr. Il y a un démarrage d'Hervé Arsène. Sicora, sans le regarder, l'a senti. Ngotti, Domi. Alors Marco Simonet. Le coup franc. Faute de Cyril Magnier sur l'Italien du PSG, qui n'a plus marqué en championnat depuis le match face à Bastia. C'est le 12 septembre. Compteur bloqué à 7 pour l'instant pour Simonet. Abé Sandratana. Guérin. Face à lui, Arsène. Algerino. Abé Sandratana. Roche. Simonet. Pas de faute. Ballon récupéré par l'ancienne paire bastiaise, Yannick Drobniak. Vérel.
cédé par Rabé Sandratana. Et DU qui continue à monter et qui essaye d'apporter une supériorité numérique au niveau du milieu de terrain. Là, c'est encore lui qui va être à la base de ce nouveau mouvement lensois. Vérel et hors-jeu. Antoine Drobniak. Ouais, et de hors-jeu au départ. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de Lens, d'après vous, pour l'instant, Olivier? Il manque un tout petit peu plus de générosité dans l'attaque du dernier défenseur. Il manque peut-être, je dirais, un tout petit peu plus de culot. Parce qu'on sent les Lensois arriver jusqu'aux 30 derniers mètres. Et puis là, mis à part le centre tout à l'heure de Vérel, on ne voit pas une pénétration lensoise à l'intérieur des 18 mètres. Et puis surtout, on n'a pas vu comment je pourrais vous dire, de mouvement d'enchaînement en une touche de balle. Ce qui fait que cette défense du PSG n'est pas trop déstabilisée pour le moment. Ça fait exactement 4 ans que le Racing Club de Lens n'a pas marqué un but ici au Parc des Princes en championnat. Il y avait une défaite lourde 4-0 l'année dernière et 3 défaites 1-0 les années précédentes. En revanche, Lens en 94 avait sorti ici même le PSG de la Coupe de France en s'imposant 2-1. Vérel. Il faut lâcher, oui, voilà, faut pas venir buter comme ça individuellement parce que alors là, ça sera, je ne pense pas, la bonne solution. DU, Sikora. Ziani qui est redescendu d'un cran, touche un petit peu plus le ballon, pressé par Ngoti. La récupération sera pour les joueurs du PSG. Rai qui lance Simonet qui n'est pas en jeu. Simonet face à DU, bien joué de la part de Frédéric DU. Là, c'était chaud face à un client comme Marco Simonet. Et je vais vous dire, je ne sais pas si le duo a bien marché entre Magnier et DU, mais j'ai eu le sentiment que DU jouait le hors-jeu et heureusement que Cyril Magnier était resté derrière, hein, parce qu'autrement, la sanction a été peut-être dure. Lachor qui a une bonne possibilité, qui va centrer, ce sera vers Drobniak à la lutte avec Domi. Roche, Algerino. C'est un peu à l'image de ce que je devais vous dire, Cyril Voisé. On a vu Lachor avec le ballon, mais à chercher une solution qui n'était peut-être pas la meilleure que de donner ce ballon à Drobniak, qui était quand même pris au marquage par 2 joueurs. Là, on revoit l'intervention de DU. Elle est parfaite, c'est un superbe tacle. Non, non, non. Ah non, pardon. Il y a main, non? Il y a main, mais c'est surtout Rai qui sort le ballon. Voilà. Il y a quand même touche pour le PSG. Oui, oui, bizarre. Algerino, Rai. Allez, récupération lensoise avec Vérel. Rabé Sandratana. Guérin. Long ballon de Guérin. Ce sera vers Rai. Poursuivi par Fouet, le centre de Rai. Frédéric DU. Il ne prend pas de risque. Oui, alors comme Rai est monté d'un cran, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Vincent Guérin qui fait le jeu. C'est de temps en temps Franck Gava. Là, le dispositif parisien est bien en place pour le moment. Et les Parisiens vont récupérer le ballon une nouvelle fois avec Franck Gava à l'entrée de la surface. Cherchait Laurent Fournier. Ballon perdu par Ziani. Ngoti. Il n'a pas pu se mettre sur son pied droit pour frapper. Rabé Sandratana face à Vérel. Les 2 anciens de l'AS Nancy-Lorraine. Ouais, mais vous voyez, là on vient de voir 2 gestes. Le siège de Ziani qui a voulu taper fort et loin. On a ensuite vu Sikora qui a voulu taper. On sent un petit peu un manque de sang-froid pour le moment du côté lensois. Non, non, il faut se ressaisir. Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas le feu dans la baraque. Il faut être calme, il faut savoir sortir le ballon proprement. Il reste 1 heure. 1 heure au Lensois pour revenir. Bien sûr. Vous avez vu le Parc des Princes? Ah, il est bien rempli. Pas loin d'être plein. Ah ouais, c'est bien. Ce qui prouve quand même que l'équipe de Paris a des supporters, a un public en tout cas. Fouet. Alors là, il y a eu un petit duel qui était pas mal du tout. Ah, Fouet, il est costaud, hein. Lachor. Bon ballon, la tête de Didier Domi. Celle de Guérin. Franck Gava. Bien joué face à Hervé Arsène. Il va perdre le ballon, Gava. Ce sera un centre vers Anto Drobniak. Tête d'Eric Rabé Sandratana. Ngoti. Et Gava. Simonet. Et non, pris en vitesse. Voilà, tous les 2. Et la faute est contre le Paris Saint-Germain. Mais là, je crois que M. Duhamel a sanctionné le fait que Franck Gava ait râlé un petit peu avant parce qu'il n'avait pas sifflé une éventuelle faute sur Simonet. Lachor avec Vladimir Smisser en position d'ailier. Smisser qui va pouvoir centrer. Rabé Sandratana. Dégage en touche.
Ah, il faut plus de justesse dans la passe, dans cette dernière passe, parce que pour le moment, les ballons n'arrivent vraiment pas au bon endroit, là encore, sur cette remise de la main, sur cette rentrée en touche. Voilà, c'est bien joué. Alors ça, c'est du métier. Alors ça, c'est du métier. Là, je peux vous assurer que Rai, il l'a joué superbement, parce qu'il n'y avait absolument pas faute, et il a bloqué un petit peu. Regardez, regardez comme il est malin. Il attend, et après, ah non, mais c'est bien joué quand même. Parce qu'en plus, il joue le coup du deuxième carton. C'est ça qui est important, Cyril. Je suis sûr que ça fait pas du tout rire les supporters lensois. Non, c'est vrai que ça fait pas rire, mais il y a quand même énormément de métier du côté de Rai. Domi qui accélère. Ah, il est passé Didier Domi et il va obtenir le coup franc. Voilà une belle accélération du jeune latéral du PSG. Carton jaune. Et Olivier, sur le banc de touche, Daniel Leclerc a l'air de reprocher à ses joueurs leur côté naïf vis-à-vis des stars du PSG. Mais exactement, Philippe. C'est ce qu'on vient de voir avec Rai et Foé. Et là, il y a eu quand même une superbe accélération de Domi sur le côté gauche. Et Vérel, qui pourtant court vite, a bien été dépassé, était obligé de commettre une faute. Un anti-jeu caractérisé qui, bien sûr, lui a valu un carton jaune. Didier Domi qui était sorti à la mi-temps du match face au Bayern. Il a vu de grosses difficultés dans son couloir face à Basler. Il a vu un beau client. Hein. Oui, et là il s'en remet. Hein. Il a 19 ans, s'en remet plus facilement. On suit ce coup franc de Gava, frappé directement et bien capté par Guillaume Varmuse. Ouais, juste sur la tête de Rabé Sandratana. Il a dégagé très vite Guillaume Varmuse. Hors-jeu. Et il y aura des hors-jeux parisiens, ce qui va permettre aux Lensois de récupérer le ballon. On revoit ce coup franc, Olivier. Ouais, coup franc en rentrant. Vous voyez juste Guillaume qui chope le ballon, qui attrape le ballon, pardon, sur la tête de Rabé Sandratana. Smisser. Vous voyez comme les Lensois ont de la difficulté à arriver tout près du but. Peut-être sur cette action vont-ils l'approcher un peu plus. Avec Foé, il est face à Ngoti. Et il est dos au but surtout, c'est ça qui est difficile, vous voyez. Il parvient quand même à donner à la Chor, mais, mais il recule. Voilà, il recule les Lensois. C'est normal parce que, étant donné que Foé était dos au but, il ne peut pas donner une passe vers l'avant. Donc comme il n'a pas trop de soutien non plus derrière, ce qui fait que le jeu s'arrête finalement. Algerino, intervention décidée, tranchante. Franck Gava qui va accélérer. Simonet qui remet à Franck Gava, voilà qui est bien joué. Gava il est face à deux, il accélère Gava et va pouvoir servir Rai comme tout à l'heure, la même position, la parade de Varmuse. Mais quelle action de la part du Paris Saint-Germain là. Et surtout quelle intelligence de la part de Gava sur cette dernière passe. Je ne sais pas si vous avez vu comment il a attendu le petit espace pour pouvoir glisser ce ballon dans le dos de la Chor pour Rai. Beaucoup de qualité de la part du joueur. Rabé Sandratana. Long ballon vers la tête de Rai. Marco Simonet est à la retombée, frappe. Alors vous avez vu aussi également l'incidence d'un carton jaune. Vous avez vu comment Foé, son marquage tout de suite a été plus large sur Rai. On a vu tout de suite un tout petit peu. Alors qu'on revoit, regarde cette temporisation et ensuite ce bon ballon juste dans le dos de la Chor. Et là Rai qui écrase peut-être un petit peu sa frappe, ce qui l'empêche de transformer celui. On le revoit sur ce plan. Regardez, il va éliminer Foé, pardon. Et là il décale fort bien Rai. Lachor. On est revenu au direct, voilà Lachor avec Foé. Magnier. Arsène, Magnier. Sicora. Deux rideaux parisiens, il y a les défenseurs et les milieux. Ah oui, tout le monde est bien en place. Et là il y a une faute qui va permettre aux Lensois d'obtenir un bon coup franc. Faute sur Tony Vérel. Signé semble-t-il à la Roche. Dans le... Christophe Romo place son mur. On a entendu donner ses consignes. Frappé signé DU. On n'est pas qu'à là. Non, ça manque
Je dirais ça manque un petit peu de concentration lorsque ces ballons s'en vont très très haut comme ça. Olivier, Oui. je suis avec Daniel Leclerc sur le banc. Daniel, une équipe lensoise qui avait pas trop mal démarré, puis finalement un petit peu, beaucoup de naïveté dirons-nous après. Ouais, si on peut appeler ça de la naïveté, moi j'appelle ça de la timidité. On est en train de montrer un petit peu nos émotions. On perd un ballon bêtement alors qu'il n'y avait pas de danger depuis le début de la rencontre. Et puis après, à partir de là, je crois qu'on n'a pas encore compris le message. Je crois qu'on est en train de jouer à la baballe et on peut jouer 2 heures comme ça. Et je vois pas l'issue. Par contre, si, je la vois très bien au niveau du PSG. Algérino avec Fournier. Il y aura la mi-temps. Daniel Leclerc, il aura l'occasion de dire quelques mots à ses joueurs. Objectif pour les Lensois, rester dans le match maintenant, avant la pause. Il a raison. Paris Saint-Germain pousse. Pardon Cyril. Il a raison Daniel. Moi j'appelle ça de manque de culot. Mais c'est vrai qu'il y a une timidité. On sent les Lensois un petit peu tout d'un coup enfermés dans une espèce de boîte et ne pas arriver à s'en sortir. Corner joué par Guérin. Et il y aura un ballon pour Ngoti qui va frapper dans la surface. Intervention Fouet. Ça va revenir dans les pieds parisiens avec un Laroche. Guérin. Et on touche par Vladimir Smisser ce ballon. Il y a aussi une chose qui est très importante dans le jeu, c'est que ça soit du côté lensois, de la défense lensoise ou de la défense parisienne, c'est toujours un Parisien qui récupère le ballon à la retombée de la balle, c'est-à-dire à peu près à 30 mètres, soit de son propre but, soit du but adverse. Ça, c'est un signe comme quoi le PSG est mieux en place que le Racing Club de Lens. De toute façon, il y aura certainement un changement, hein, Olivier, parce que Philippe Brunel, côté lensois, est en train de s'échauffer derrière le but de Guillaume Varmuse. Donc, à mon avis, il me semble que ce sera soit Hervé Arsène, mais je ne crois pas que ce soit Marc-Vivien Fouet qui devrait sortir. Donc, je pense pour une sortie d'Hervé Arsène plutôt. Philippe Brunel qui était souvent remplaçant la saison dernière. Philippe Brunel, pas Bruel. Alors, Philippe Brunel, c'est tout à l'heure. Voilà, Philippe Brunel, oui, c'est autre chose. Qui fait une très très bonne saison. Qui est plus souvent titulaire que l'an dernier. Et là, comme l'effectif lensois est relativement riche, il a démarré cette rencontre sur le banc. C'est un choix a priori offensif, hein, si on fait rentrer Brunel à la place d'Arsène. Ah oui, si c'est ce choix que choisit de cette répétition dans le mot. Mais Daniel Leclerc, c'est vrai qu'on se dirige vers un secteur encore plus offensif. Maintenant, peut-être que c'est peut-être Ziani aussi qui risque de sortir, qui se ressent peut-être de sa blessure. On ne voit pas énormément pour l'instant, Stéphane Ziani. Lachor. Ce qu'il faut noter aussi, vu du terrain ici, Olivier, c'est le très grand match fourni par Bruno Ngoti, que ce soit défensivement. Bon, offensivement, il a marqué un but tout à l'heure sur coup franc, mais je peux vous dire que Stéphane Ziani n'est pas à la fête du tout avec Bruno. Long ballon d'Algérino vers Marco Simone. Et oui, qui va pouvoir contrôler cette balle. Toujours Cyril Magnier derrière lui, qui pour le moment muselle bien l'Italien. Et là, il va devoir commettre une faute, Cyril Magnier. Ah, c'est dur de lui prendre le ballon. C'est dur de lui prendre le ballon. En plus, il a une excellente couverture de balle. Et surtout, Marco Simone est très vivace. Et ça gêne terriblement un défenseur. Les 5 dernières minutes de cette première période. Les Lensois toujours menés 1-0 ici, au Parc des Princes. Et coup franc pour le PSG. Avec Franck Gava. Voilà, frapper ce coup franc. Et Fournier qui était tout près de le reprendre. Il y avait du monde dans la surface. Algérino n'aura pas le dessus face à Vérel. Le nouveau ballon redonné aux Parisiens avec Fournier. Le centre de Fournier, contré par Fouet. Magnier. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette tenaille les Lensois? Voilà peut-être ici avec Smisser. Tony Vérel qui va renverser le jeu. Voilà qui est bien vu vers Hervé Arsène. Un genre de transversal qui avait terriblement fait mal aux Parisiens. Mercredi, ça avait été très bien joué par le Bayern de Munich. Tête de Rabé Sandratana alors que Vérel avait fait un bon appel. Fournier. Rail face à Fouet. Et Rail a décidé de chercher le coup franc régulièrement. Ça marche pas à tous les coups, mais là, il est tout près du carton. Il aura sans doute pas de carton sur ce coup-là, mais c'est la dernière fois. C'est fini. C'est fini. Parce
C'est même terrible. On pourrait même penser qu'on pourrait le changer à la mi-temps parce qu'on peut penser que la première intervention, si elle est un tout petit peu litigieuse, ça va être la rentrée au vestiaire plus vite que les autres. Et il a un client d'expérience, Marc Vivien Fouet. Simonet face à Magnier, mais qui lui aussi commence à commettre des fautes. Des fautes quand même relativement lointaines. Pas trop de danger, c'est vrai que Cyril Magnier, c'est Philippe Lefebvre qui nous disait ça, il connaît très bien les Lensois, il est pratiquement à chaque match du Racing Club de Lens. C'est pas un joueur qu'on voit énormément, mais c'est quand il n'est pas là qu'on s'aperçoit de son rôle. Pour l'instant, il s'en sort pas mal face à Simonet, même si cette fin de première période est un petit peu difficile pour lui et pour tout le Racing Club de Lens. Coup franc pour le PSG, nouvelle frappe d'N'Goti, non cadrée. Les Lensois sont vite montés sur le frappeur, donc en l'occurrence Bruno N'Goti. C'est pour ça qu'il est obligé de jouer très rapidement ce coup franc. Enfin, on voit ce duel entre Lachor et Rai. Bien joué de la part de Johan Lachor, on peut le dire. Il n'a pas pu bouger Rai. Sikora, DU, Fouet. Allez, il faut renverser, voilà. Lachor. Récupération Algerino. Bien joué avec Bruno N'Goti. Simonet, toujours toujours derrière lui Cyril Magnier. Rai, et oui, Fouet qui n'a pas pu vraiment se jeter. Fournier, Simonet face à DU. Et sortie de but. Il faut noter que Marco Simonet était au départ de l'action. Il a reçu le ballon dos au but. Il s'est retourné, il a fait un appel de balle, il a continué. Et là, il y a ce duel quand même avec Frédéric DU. Et je me demande même si à la fin, il n'est pas retouché un petit peu le ballon DU. Il y a une différence de gabarit entre les deux joueurs aussi. C'est assez net sur le ralenti. C'est l'attaquant poche du PSG, Marco Simonet, 1m69. Lachor. N'Goti. On joue la dernière minute de cette première période. Guérin a trouvé Didier Domi. Face à lui, Sikora. Toujours Domi. Ouais, qui peut remettre en retrait. Guérin. On va partir. Vers N'Goti. La frappe d'N'Goti. On a déjà senti Vincent Guérin qui se mettait en position de tir. Malheureusement, il n'a pu le faire. Et tout de suite, il a glissé à Bruno N'Goti. La différence, vous voyez, qui se passe à l'heure actuelle entre Lens et le PSG, eh bien c'est que le PSG arrive toujours à trouver un joueur libre de marquage, soit Guérin, soit N'Goti. On a vu Rai qui commence à prendre le dessus sur Fouet. On voit de temps en temps Fournier sur le côté droit. Alors que du côté lensois, on a un petit peu de mal justement à trouver ce joueur qui est libre de tout marquage. Algerino. La tête de Lachor. DU. Encore Lachor. On entre dans les arrêts de jeu. N'Goti. Le ballon mis en touche par Frédéric DU. Il est en train d'haranguer un petit peu ses partenaires, Frédéric DU. Les Lensois ont passé 2 jours à Clairefontaine là, pour préparer cette rencontre. Sur l'invitation d'Aimé Jacquet, qui lui a promis également de venir passer 2 jours dans le Nord pour découvrir un petit peu la méthode Daniel Leclerc. 2 jours donc dans les installations de l'équipe de France pour les 100 et or. Tête d'N'Goti, Fouet, Lachor, Roche, peut couper cette balle. Guérin, Gava. N'aura pas ce ballon, n'a pas pu contrôler. Arsène, à nouveau Vincent Guérin qui accélère. Il est parti, Vincent Guérin. Trouve Gava. Oh oui. Ouais, qui peut remettre à Marco Simonet à l'entrée de la surface. Et ça passe à côté. Oh, quelle action! Oh, quelle action, mais encore sur un ballon perdu. On voit la joie de Ricardo et Bats qui peut-être pensaient au but. Mais on a vu encore un ballon perdu par les Lensois dans la moitié de terrain parisienne. Et en fait, l'enchaînement parisien qui a été beaucoup plus clair. Et ce qui a permis Simonet de se retrouver encore une fois décalé et de pouvoir frapper au but. Guérin, Algerino.
Fournier. Rail face à Marc-Vivien Foé. Voilà, c'est la mi-temps sifflée sur ce score de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain, Olivier. Score logique, on peut le dire. Ah oui, non, on a une équipe parisienne qui a été un petit peu en difficulté dans les 5-10 premières minutes et puis ensuite qui s'est retrouvée, qui a su faire la différence et qui utilise à merveille tous les ballons de contre, qui est bien présente au milieu de terrain. Je dirais que c'est une équipe du PSG en cette première mi-temps qui fait la loi sur le terrain. Voilà, et pour Tony Vérel, un petit quart d'heure de récupération et les Lensois devront montrer un meilleur visage pour revenir au score. Philippe, c'est à vous avec l'un des principaux animateurs de cette rencontre. Oui, on peut le dire parce que Bruno, on vous a vu au four et au moulin. Et en plus, un but libérateur qui fait vraiment du bien. Ouais, ça fait du bien. Je crois que ce soir, c'est un peu dur. On a fait beaucoup d'efforts, je crois, au Bayern. Et là, je crois qu'on joue contre une équipe de Lens qui nous fait un peu courir. Donc c'est sûr que c'est bien d'avoir marqué sur coup de pied arrêté. Je crois qu'on prend un but d'avance, mais c'est pas terminé parce que je crois que c'est très dur ce soir. Donc il va falloir mettre le deuxième pour qu'on soit un peu plus à l'aise. Alors comment ça va se passer pour la deuxième mi-temps? Il va y avoir quelques changements ou alors vous allez resserrer la garde? Non, on va jouer pareil. Je crois qu'on va resserrer un petit peu. C'est sûr qu'il joue à 3 devant, donc c'est dur de... Défensivement, c'est un peu dur. Mais je crois qu'on va continuer comme ça. Je crois qu'on est bien parti. Il faut continuer. À cette rencontre avec Philippe Lefebvre et Stéphane Ziani, le Lensois. Donc Stéphane, il va falloir jouer le tout pour le tout. Vous êtes mené à 1-0. Que vous a demandé Daniel Leclerc pour cette seconde mi-temps? De se réveiller un peu. C'est certain qu'on a joué un peu trop à la baballe, je dirais. À vouloir jouer un peu trop court, on n'avait pas assez de profondeur dans notre jeu. Et puis surtout, on n'était pas assez tranchant dans nos attaques. Et c'est ce qu'on va essayer de le faire si on ne veut pas perdre ce soir. Est-ce que vous misez éventuellement sur une baisse de régime des Parisiens? D'abord, on va essayer de miser sur nous. C'est-à-dire, je pense qu'on a joué avec le frein à main cette première mi-temps. J'espère qu'on va le lâcher un peu, ce frein à main. Et puis foncer. Et puis j'espère que les Parisiens seront un peu émoussés. Vous avez vu comment passe le discours de l'entraîneur. Il nous a dit jouer à la baballe, Daniel Leclerc, tout à l'heure au micro de Philippe Lefebvre. Et l'expression utilisée par Stéphane Ziani, c'est aussi jouer à la baballe. C'est donc le terme qu'il a employé. Ouais. Ça, c'est clair dans le vestiaire. Il l'a écouté, Stéphane Ziani. Alors, un changement, donc, rentrée de Philippe Brunel, qui est dans le rôle central, en compagnie de Vladimir Smisser, à la place d'Anto Drobniak du côté du Paris Saint-Germain. Olivier, je crois qu'on est reparti avec la même équipe. Exactement la même équipe, exactement le même schéma. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi Ricardo aurait changé son équipe, mis à part une blessure ou un gros coup de fatigue. Allez, ballon vers Rail. La fatigue, on verra. Ça peut être un élément de la seconde période, comme peut l'être le carton jaune qui accable Marc-Vivien Foé, qui l'empêche complètement de prendre Rail. Nouveau duel ici. On verra, en tout cas, les Lensois doivent accélérer un petit peu le rythme, aller un petit peu plus au bout de leurs intentions pour revenir à la hauteur du Paris Saint-Germain ce soir. Ngoti vers Marco Simonet, qui a embarqué Magnier. Simonet qui va pouvoir centrer, deuxième poteau. Il a contredit complètement les intentions, les paroles de Stéphane Ziani, et contrecarre les intentions lensoises. Rail marque le deuxième but, le PSG mène 2-0. Oui, mais il faut noter la grosse faute de marquage de la part des défenseurs lensois, parce qu'on a vu Foé sortir sur Fournier. Regardez, Foé va au marquage sur Fournier et personne, absolument personne, ne s'occupe de Rail. Dehu se recroqueville devant son but, et là Rail est absolument seul de marquage. Il y a en plus un joli geste technique, ça on ne peut pas le nier. Très très beau geste technique, cette talonnade de Rail, magnifique. Vraiment un très grand joueur, mais quand même grosse faute de marquage de la part des Lensois. C'est le 7e but cette saison en championnat pour Rail. Il rejoint Florian Maurice et Marco Simonet. Il ne faut pas oublier que Rail, alors que le COP d'Auteuil fait la fête, a également marqué à 4 reprises en Coupe d'Europe. Ça fait quand même un beau pourcentage pour le capitaine du PSG. Et la joie de Rail et de Marco Simonet, 2-0. Alors Olivier, ça se complique sérieusement pour le RC Lens maintenant. Ça, c'est la pire des choses qui pouvait arriver aux Lensois, c'est-à-dire prendre un but dès la première minute de la deuxième mi-temps. Ça veut dire que maintenant, les Parisiens vont être encore plus forts mentalement, vont être encore plus forts pour subir certainement les assauts lensois. Maintenant, pour Lens, il faut marquer 2 buts et 3 pour gagner. Ça risque d'être très très difficile. Petit carton jaune pour Roche. Tiens, la Roche, il a pris un carton jaune également à Munich mercredi. Il sera suspendu pour le match retour face au Bayern.
Et Olivier, on va quand même tenter la course-poursuite du côté lensois, puisque Daniel Leclerc, suite à ce second but, a décidé d'envoyer tous ses remplaçants s'échauffer, et notamment Michael Debève. Ah bon, on espère que les Lensois vont tenter la course-poursuite. Il reste quand même 42 minutes. Et on peut voir encore plein de foot, plein de jeux. On va sortir. Ouais, il faut rester très très concentré sur ce genre d'action. Quand on sait l'importance des coups de pied arrêtés dans le football moderne, il faut que les Lensois soient, je dirais, très concentrés pour pouvoir inquiéter Revaux, qui pour le moment passe une excellente soirée. Paris Saint-Germain, pour l'instant, à domicile. 5 victoires, un petit nul face à Montpellier. On sait que c'est à domicile principalement que les Parisiens ont perdu le titre ces 2 dernières années, avec 19 points concédés au Parc des Princes la saison dernière. Cette année, pour l'instant, et jusqu'à ce match, ça se passe plutôt bien. À l'action de Smisser, Christophe Revaux qui a un petit peu hésité à sortir. Bien lui en a pris, puisque Alaroche était là pour mettre ce ballon en corner. Et c'est peut-être la première action où les Lensois sont en supériorité et sont surtout, je dirais presque, dans la possibilité de marquer un but. Tête de Gava, premier poteau. Arsène, ce sera encore pour Franck Gava. Ben, c'était presque vers nous, ça. Oui. Un peu plus fort, et puis voilà, il voulait passer cette balle. Ah, il a voulu me la donner. Magnier. Vérel. Didier Domi. Il va obtenir la sortie de but. Didier Domi. Qui était frappé, il nous en parlait, par le nombre de journalistes présents au cours des loges. Le terrain d'entraînement du Paris Saint-Germain jeudi. C'est vrai que le PSG, dès que les Parisiens perdent un match, et là ça a été une grosse défaite, ça suscite toujours beaucoup de réactions. Il faut apprendre à vivre avec la pression, même pour les jeunes joueurs du PSG. Domi avec Simonet qui lui connaît la pression. Smisser. Arsène, ce sera pour Vincent Guérin. Récupération lensoise quand même, non pas pour longtemps. Rai, Fournier a essayé de redonner à Rai. Rai qui accélère, pressé par Lachor. Bien joué de la part de Varmus, peut redonner à Lachor. Faut pas prendre de risque là, Johan Lachor, car il a Laurent Fournier face à lui. Et ils vont pouvoir se dégager des 100 et or grâce à ce coup franc. Ziani, on a joué vite côté lensois. Magnier, Smisser, Gava. Oui, vous venez de dire, Cyril, on a joué vite du côté lensois, mais en revanche, on a du mal à faire circuler vite le ballon. C'est-à-dire à l'image de Fouet, regardez, on porte le ballon, 3 touches de balle. Ça ne permet pas de déstabiliser une défense, puisqu'automatiquement, la défense du PSG peut se regrouper, peut se remettre en place. Et il arrive ce qu'il arrive pratiquement à chaque fois, c'est-à-dire que les Lensois butent contre le dernier rideau défensif du PSG. Arsène. Ballon perdu. Nouveau tacle de Rai qui éloigne un petit peu plus le danger. Les Parisiens restent groupés, bien en place. Et DU change de côté. Magnier. Ah, il a la pression de Marco Simonet. Il est obligé de mettre en touche. Marco. Michael Debève apparemment. Et on voit Marco Simonet qui est le seul joueur à porter des gants noirs. Comme un certain Alves, vous savez, il y a une paire d'années au PSG, qui lui aussi a à peu près le même gabarit, le même style de joueur. Eh bien, il porte peut-être les mêmes gants. Voilà les gants proposés par Jean-Charles Van Kerkhoven qui réalise ce match. Il les avait également à Munich. Marco Simonet, il a marqué. Donc Coupe d'Europe dans la déroute un peu du Paris Saint-Germain. Il a sauvé l'honneur. Gava. Simonet, on le voit ici à l'entrée de la surface. Il revient sur lui-même. Non, pas de coup franc. Heureusement pour les Lensois, parce qu'il y aura encore eu une frappe d'Ngoti. Gava. Mais on retrouve un peu la même configuration, Cyril, en ce sens que pour le moment, c'est encore les Parisiens qui récupèrent le ballon, toujours aux 30 mètres des buts. Ngoti. Fournier. Algerino. Avec Rai. Récupération lensoise. Arsène. Oui, accélère, il va être repris par Algerino en vitesse. Cyril Arsène qui touche peut-être. Oui, Philippe, on vous entend pas trop. Micro. Oui, Philippe. Ah, voilà, excusez-moi, Cyril. Vous êtes là. J'avais peut-être des petits problèmes de micro. Cyril Linette, je vous prie de m'excuser. Et c'est Michael Debève qui va rentrer. Et Hervé Arsène qui devait toucher son dernier ballon. Ouais, ben on a vu sur cette action quand même que
Hervé Arsène avec quelques difficultés puisque on a vu Algerino le rattraper et le doubler pour pouvoir récupérer la balle. Et c'est Arsène qui a commis une faute. Domi avec Guérin. Avec le franc. Ah, encore une petite faute de Sikora. Voilà, deuxième changement à Lens. Il y a urgence maintenant. Entrée de Michael Debève qui remplace Hervé Arsène. C'est à peu près le même rôle, sauf que Debève est frais, bien sûr. Oui, en ce sens aussi que Michael Debève est un peu plus offensif qu'Arsène. Arsène était souvent là pour la récupération de la balle avec Foé. Et on peut s'attendre à ce que Michael Debève, notamment sur le côté droit, vienne un peu perturber cette défense parisienne. Michael Debève, c'est 35 matchs la saison dernière. À Lens, le joueur qui avait disputé le plus de rencontres derrière Christophe Delmotte, parti à Lyon. Debève était absent la semaine dernière, blessé face à Monaco. Guérin. Tête de Foé. Ouais, à qui Daniel Leclerc vient de demander de jouer un peu plus haut qu'Hervé Arsène dans sa position sur le terrain. Bien joué Philippe, bien joué Olivier. On a bien entouré ce soir. Ngoti. Guérin. Rabé Sandratana. On trouvera pas Rail. Rail qui va poursuivre Foé, histoire de mettre un peu la pression sur Guillaume Varmuz. Un petit mot, Cyril, sur la rentrée de Rabé Sandratana aujourd'hui. On peut le qualifier pour le moment d'un match propre. Il fait son travail, je dirais presque à merveille, sans trop exagérer, mais il est bien présent, il est toujours à la récupération lorsque Alain Roche est en difficulté, et surtout dans ses relances, il a des relances très très propres. Il est rentré donc à Munich au marquage sur Karsten Janker, ouais. Et s'en était plutôt bien acquitté dans un contexte, donc on l'a dit, particulièrement pénible. C'était sans doute le moins malheureux de tous les Parisiens, parce que lui il avait joué. Et surtout que Janker, c'est aussi un client. Hein. Oh, contrôle de Rail, il a failli trouver Simonet dans la course. Intervention Sikora, Ngoti. Ce sera directement sur Johan Lachor. Ballon sorti et à nouveau récupéré par le Paris Saint-Germain. Gava. Et ballon de Franck Gava, c'est impeccable dans la course de Didier Domi qui centre. Le corner, bon match également et de Domi et de Gava. Ce couloir fonctionne bien. Le couloir gauche fonctionne très bien. Mais il y a un problème quand même dans le placement des Lensois. Il y a toujours un joueur qui est décalé. Vous avez vu, tous les Lensois étaient côté droit, tout le monde sur leur côté gauche et côté droit. Ils étaient en infériorité numérique, ce qui a amené le débordement de Domi et le centre. Voilà, corner joué par Gava. La frappe de Didier Domi. On peut peut-être donner une petite explication pour la balle qui monte de Domi. On va certainement le revoir au ralenti. Vous allez voir la position du corps de Domi un tout petit peu en arrière. Il ne rentre pas assez sur son ballon. Là, on voit un super amorti de la poitrine de Rail. Et quand il a essayé de lancer Simonet tout à l'heure. C'est vrai que c'était bien joué en tout cas. Sikora. Magnier. Debève. Sikora. Rabé Sandratana. Encore Rabé. Gava. Guérin face à Ziani qui se bagarre. Récupération de Debève. Et finalement, elle est dans les pieds parisiens. Fournier. Algerino. C'est la densité des joueurs du PSG qui fait la différence à l'heure actuelle au milieu de terrain, parce qu'on a vu sur cette balle de Debève, eh bien, elle a été interceptée par Fournier parce que tous les Parisiens sont bien présents. Allez, récupération lensoise avec un bon ballon là vers Vladimir Smisser. C'est un petit peu gêné avec Philippe Brunel. Vérel qui a fait l'effort de venir chercher cette balle. Il est face à Algerino. Tony Vérel, voilà, qui entre dans la surface, qui centre, c'est bien joué. C'est dommage, là il fallait tenter la volée. Un petit peu difficile parce que Brunet est en pivot, mais il fallait la tenter. Debève. Bon centre de Debève, capté par Christophe Fauveau, un centre qui était à destination de Tony Vérel. Guérin. Gava. DU. Debève. Tout de suite beaucoup sollicité. Brunel. Voilà, il faut essayer de trouver le joueur qui est libre de tout marquage. Là, il faut prendre son temps, tourner le ballon. Voilà, essayer d'aller de l'autre côté. Parce que c'était l'autre côté qui avait de la possibilité de jeu. Ah,
Oh non! Oh, je suis pas d'accord. Ouais, il s'était battu Tony Vérel alors Ah que ouais, Vincent Guérin regardez, on va le prenait son revoir temps. au ralenti. Regardez comme il passe bien devant, il n'y a rien à dire. Là, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a Olivier, carton c'est rouge. le deuxième carton de Tony Vérel. Donc c'est carton rouge pour Tony Vérel. Ah ouais, Oh là, non, mais c'est dur. oui, c'est très dur parce que là, je pense que monsieur l'arbitre s'est fait avoir parce que, comme vous l'avez bien dit, Cyril, Guérin prenait son temps et il a été surpris par le retour de Vérel qui, pour moi, a taclé le ballon logiquement. Je suis pas trop d'accord avec la décision de l'arbitre. Regardez, on va le revoir en ralenti. Regardez, il arrive, c'est clair, il prend mal le ballon. Comme Guérin est en... Non, mais Guérin est en retard. Guérin est comment je pourrais vous dire, il est, à mon sens, déconcentré, sûr de lui. Malheureusement, il se fait avoir par Vérel qui revient bien, qui joue bien le ballon. On va le revoir encore. Regardez, c'est net. Pour moi, il n'y a pas de faute. Parce que c'est Guérin qui vient buter dans le tacle de Vérel. Et là, je ne suis pas d'accord avec la sanction de monsieur l'arbitre. Alors les Lensois, ce qui n'arrange évidemment pas les affaires de Daniel Leclerc, sont réduits à 10. Les Parisiens également pour un petit moment, puisque Vincent Guérin va aller se faire soigner. Mais eux ont la possibilité évidemment de remplacer Guérin. Maintenant, ce qui est le plus terrible, c'est que c'est vrai, je peux ne pas être d'accord avec l'arbitre, mais ce qui n'empêche quand même que la fin de l'action pouvait peut-être amener... On va suivre quand même cette accélération de Simonet. Oh, quelle action, Olivier! Oui. Oui, quelle action, quand même. A peut-être amené un petit problème à Vincent au niveau du... Oui. Peut-être une petite entorse. Oui, Olivier, je suis juste devant le banc de touche là. Apparemment, Vincent Guérin se plaint de la malléole interne. Hein. Oui. C'est un petit coup sur la malléole interne. D'accord. Et là, on a vu cette superbe accélération de Marco Simonet qui ensuite a enchaîné et a frappé. Et quand on a vu le ballon passer entre les jambes du défenseur lensois, ça aurait pu être dangereux. Fournier. Gava. Algerino, Roche. Domi. Vincent Guérin demande à faire sa rentrée. Voilà qui est fait. Rabé Sandratana avec Didier Domi. Il va aller accélérer. Demève. Smisser. Face à lui, Rabé. Il s'en est bien sorti. Demève. Ziani. Demève. Intervention Ngoti. Gava. Rai. Ngoti est parti. Roche. Les Lensois qui avaient déjà du mal à 10, à 11 pardon, Ouais. pour retrouver ce ballon. Et là, en ce moment, c'est vrai que les Parisiens profitent au maximum de la supériorité numérique. Et pour le moment, ils font beaucoup courir ces Lensois, encore plus que tout à l'heure. Ziani, pressé par Rai. Il va falloir un gros mental aux Lensois pour revenir dans ce match maintenant. Alors, il faut surtout beaucoup plus de soutien. Là, vous avez vu, on a donné ce ballon à Smisser, mais Smisser s'est retrouvé pratiquement tout seul face à 4 défenseurs, voire 5 défenseurs parisiens. Et tous ses copains sont restés en rideau défensif. Gava. Guérin. Gava. Je pas énormément devant côté PSG, si ce n'est Didier Domi. Et bien sûr, Franck Gava l'a vu, le centre de Domi est trop fuyant. Et échoue en sortie de but. Toujours ce duo sur le côté gauche parisien qui, à chaque fois qu'il le peut, met en difficulté la défense lensoise. Et à chaque fois, Gava trouve Domi. Il faudrait que maintenant Domi s'applique un tout petit peu plus dans son centre, dans sa dernière passe, pour pouvoir amener le danger devant le but de Varmuz. Dégagement, Guillaume Varmuz, la tête d'Ngoti. Fouet, Demève. Ziani. Demève. Va chercher Vladimir Smisser, poursuivi par Rabé Sandratana. La touche est pour les 100 et or.
Sikora. Debève. Brunel. Oui, face à Laurent Fournier. Donc dribbleur. Dégagement à la roche. Rail. Aïe aïe aïe, j'espère que Brunel ne s'est pas blessé sur cette action. Il est en train de boiter pour se replacer. Non, apparemment ça va aller. Bien joué de la part de Rail, puis de Domi. On sert Franck Gava. Bonne sortie de Guillaume Varmuse. Non, ce n'est pas Brunel, hein, c'est Johan Lachor. Hein, ils ont un petit peu le même look. Ah, C'est pardon. Johan Lachor qui traîne un peu la jambe. Ok, merci Philippe. Algerino. Fournier qui essaie d'emmener ce ballon. DU. Foé. Sikora. Foé. Il faut utiliser la largeur, il faut jouer sur les côtés maintenant. Ce n'est que comme cela qu'on arrivera à un petit peu bouger cette défense de PSG qui reste très très bien en place. Aïe 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 aïe. Ouais, et long ballon vers Rail à l'entrée de la surface. Il va essayer de remettre à Simonet. Intervention de Cyril Magnier. Il y a surtout Cyril Dehu qui a joué à contre-temps. Il est monté une fois que le ballon était parti. Donc Rail n'était absolument pas en position de hors-jeu. Toujours 2-0, les Lensois qui n'ont pas marqué pour l'instant, qui pourtant ont plus marqué cette saison à l'extérieur qu'à domicile. 8 buts à l'extérieur et 7 simplement à domicile en 7 matchs. Guérin. Vous n'êtes pas d'accord avec les statistiques? Non. Bon, on va laisser Olivier se plonger dans ses fiches. Domi. Simonet. Ouais, Simonet qui cherchait... Non, je suis d'accord avec vous Cyril. Merci. Roche en retrait vers Christophe Revaux. Pour l'instant, n'a absolument rien eu à faire. Non. Non, et puis il reste quand même 22 minutes pour aux Lensois pour essayer quand même d'essayer d'ouvrir la marque, pour essayer de revenir au score et pourquoi pas de déstabiliser. Les 20 dernières minutes peuvent être un peu dures pour le PSG parce que on revient sur le match de mercredi, il y a eu 90 minutes éprouvantes et si les Lensois avaient un petit peu comment dire, De répondant. voilà, de répondant, merci Cyril, eh bien on pourrait avoir une fin de match un petit peu plus attrayante du côté lensois. Et Olivier, c'est pour ça que Ricardo et Bat sur leur banc. À chaque fois que Domi prend le couloir, il demande d'aller au bout pour essayer de marquer justement ce troisième but qui les mettrait totalement à l'abri. D'accord. Algerino. Rail. Peut-être venir maintenant ce troisième but avec Algerino encore vers Rail. Et là, il y a sortie de but. Ah, il y a eu un beau mouvement là avec une tentative de 1-2. Heureusement que DU est venu couper la course de Rail parce que c'était très très bien joué entre Algerino et Rail. On va le revoir, regardez Rail qui vient, hop, 1-2 avec Algerino, ballon bien dans la course et heureusement que DU est venu couper la trajectoire de la balle. Voilà, dégagement, Varmuse, tête de Foé. Smisser, puis Guérin. Debève pose le ballon, voilà, Sikora. Tout de suite, il a Franck Gava sur le dos. Bien joué de la part des Lensois qui ont accéléré. Smisser, coupé par Alaroche. Faute, à votre avis? Peut-être une petite obstruction, mais légère toutefois. Lachor. Et là, c'était l'un des premiers enchaînements depuis le début du match de l'équipe de Lens. Brunel. Il faut venir sur le Foé. côté. Qui peut peut-être frapper. Foé, voilà qui est fait. Et ça n'est pas cadré malheureusement pour les 100 et or, qui n'ont jamais gagné dans leur histoire au Parc des Princes en championnat. On parlait des victoires en Coupe de France. 20 rencontres au Parc, 2 nuls et 18 défaites. Ah, c'est une belle frappe, mais là aussi, ça manque peut-être un tout petit peu de concentration. Regardez comme il emmène bien son ballon, il est bien attentif. Ah, ça manque quand même de concentration. Et le public du Parc fait la hola. Domi. Encore Domi. Gava. Voilà, il y a une grosse ambiance au Parc des Princes là. C'est la fête. Sauf pour les supporters de Lens.
non, qui encouragent encore leur équipe. Ouais, mais je pense surtout que les supporters du PSG sont contents parce que leur équipe répond à leur attente, c'est-à-dire après un très mauvais match à Munich mercredi, et bien ce soir ils se retrouvent, ils mènent 2-0 pour le moment en pratiquant, je dirais, un football de qualité. Donc le public est satisfait. Abé-Sandratana, belle intervention de temps. Ah, il marque des points, Eric Abé-Sandratana. Oui, très net. De toute façon, Paul Le Guen, on le sait, est suspendu pour encore 4 rencontres après ce match. Donc il a une belle carte à jouer. Domi. Gava. Démarrage de Marco Simone, Gava l'a vu. Intervention Magnier. Debève. Le ballon va sortir. Ah, mais tout ça, c'est des petits gestes, vous savez, Cyril, qui ont énormément d'importance parce que vous êtes dans une position offensive, vous êtes à 10 contre 11, donc il faut essayer au minimum de perdre ces ballons, au contraire d'essayer d'être le plus positif possible, essayer d'être le plus adroit possible pour que le jeu puisse s'enchaîner, pour que l'équipe puisse avancer vers le but adverse. Apparemment, Francis Lasser se prépare à faire son entrée. Oui, il va remplacer Laurent Fournier. Côté parisien, bien sûr. Allez, ballon de Domi vers Guérin. Ça n'est pas sorti. Ah oui, mais Sicora la remet à Didier Domi, qui a toujours le ballon. Simonet, ouais, qui laisse filer. Fournier, dernière chance. Oh, le poteau! Oh, Laurent Fournier pour son dernier ballon. Elle est belle, vous aviez dit. Oui, elle était super. Ah oui, moi je l'ai vu partir de là. Ah, je la voyais au fond. Superbement enroulée. On aurait presque cru le joueur de Monaco, Henry, qui est le spécialiste de ses buts enveloppés. Il l'a fait encore contre l'IRS. Absolument. Et là, oh, je l'ai vu partir. Je dis, ça y est. Surtout que Varmus n'a absolument pas bougé. C'était un très très beau geste. On va revoir grâce à Jean-Charles. Hop. Le superbement enroulé de la part de Laurent Fournier. Et ping sur le poteau. Ah, c'est dommage. Là, il peut sortir sous les ovations, Laurent Fournier. Superbe action. Et il y en a un qui n'a pas eu de chance, Cyril, parce que c'était Ricardo. Il était en train de donner les consignes à Liasser. Il était légèrement tourné au but. Alors il n'a pas vu. Regardez comme elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Ah, il reverra les images. On a pensé un moment que la toile d'araignée qui est dans la lucarne allait disparaître. Domi, on peut dessus sur Smisser. On peut penser, Cyril, que la malléole de Guérin va bien. Oui. Parce que c'est Fournier qui sort. Je pensais qu'il a fait un petit peu d'intox pour justifier a posteriori le carton rouge. Pour moi, il n'y a pas de problème. Aïe. Simonet. Yasser qui vient de faire son entrée. Ses grands débuts en championnat. Algerino. Et Debève, les Lensois, courageusement, mais sans trop de possibilités pour l'instant, vont essayer de repartir une nouvelle fois. Brunel, un nouveau ballon perdu. Algerino qui a vu Varmus avancer, non. Ça n'a pas marché. Tentative de lob à 40 mètres, 40-50 mètres. Ah, ça avait l'idée quand même. C'est bien léger, c'est un beau geste technique. Il ne faut pas avoir peur de tenter ces choses-là. Et puis, comme toujours, je suppose qu'il est plus facile de le tenter ce soir que de le tenter mercredi dernier. Sicora. Bien joué de la part de Smisser. Sicora. Il n'y a personne en soutien, il n'y a personne dans l'axe. Smisser. C'est dommage. Intervention de Roche. Ouais. Vous avez vu, Sicora, il a été obligé de s'arrêter dans son action puisque personne n'était devant le but pour pouvoir reprendre un centre éventuel. Elle est belle. Oui, Vladimir Smisser face à Robo. Et ça passe à côté. Ah, c'est le problème de Vladimir Smisser, la finition. Les face-à-face avec les gardiens. Et c'est la première fois où le PSG est en difficulté dans l'axe. Une absence un petit peu dans le marquage. L'arbitre a vu corner. Ah. Ouais, il signale un corner d'Algerino qui n'est pas hyper apparent sur le ralenti. Allez, c'est pas grave. Corner donc, par carton, on en perd les pédales. Corner pour les 100 et or. Ziani. Tête de rail face à Fouet. Le duel est également dans l'autre sens. Gava qui parvient à se dégager. Sicora avait remis sur Fouet. Algerino. Yasser. Brunel. Smisser. Fouet. Les Lensois qui essaient de construire encore.
sera directement sur Didier Domi. Oui, on avait le sentiment justement par rapport à ce que vous venez de dire, Cyril. Attendons que Ouais, on va ça se suivre ce termine. ballon de Gava vers Marco Simone. Simone à l'entrée de la surface. Il est face à DU, il sort, il remet sur Franck Gava. Il n'a pas cadré sa frappe. Oui, je voulais simplement dire qu'on a le sentiment que, un petit peu dans ce dernier quart d'heure, il en soit peut-être un tout petit peu plus l'occasion de se présenter devant le but de Varmuz. Là, on a eu la frappe de Franck Gava qui a un petit peu trop frappé de l'intérieur, donc ce qui a amené ce ballon à passer à côté du but de Varmuz. Peut-être aussi, maintenant nous sommes dans le dernier quart d'heure, Cyril, peut-être que la fatigue, Oui. tout doucement quand même, se fait un peu sentir du côté du PSG. Et qui sait, si les Lensois parvenaient à réduire le score, ce match serait complètement relancé. Je suis persuadé que si Smisser avait transformé cette occasion de but, le match aurait peut-être changé de couleur. Guérin. Yasser. Domi. Simone réclame le ballon. Toujours suivi par Cyril Magnier. Cette fois, il ne peut plus lui donner Didier Domi, mais il lui donne quand même, et ce sera un ballon pour les 100 et or. Ziani. Encore une fois vers Vladimir Smisser. Un ballon de Brunel. Et je crois que les défenseurs parisiens, en l'occurrence Roche et Rabet, réclament un hors-jeu, mais il y avait Algerino complètement à l'opposé qui couvrait tout le monde. On voit cette belle pénétration de Brunel qui donne ce parfait ballon à Smisser. Et là, l'enchaînement un petit peu trop enlevé, c'est dommage. C'est quand même la deuxième occasion en 3 minutes pour le Racing Club de Lens. Il faut qu'ils persévèrent, peut-être vont-ils arriver à trouver la faille. Gava en retrait, les Parisiens, effectivement, peut-être un petit coup de barre, ils sont en train de girer, il reste il reste un quart d'heure. Voilà. On a vu Christophe Kovo encourager ses partenaires sur ce ralenti. Roche. Domi. Les Parisiens sont toujours à la recherche éventuelle d'un joker. Une recherche qui n'a pas été activée par la défaite à Munich, puisqu'elle est quotidienne, nous a dit Claude Leroy. Si une opportunité se présentait, on va suivre ce ballon vers Varmuz. Et d'après le directeur sportif du Paris Saint-Germain, ce serait plutôt vers un milieu défensif, voire défenseur polyvalent, que le PSG s'orienterait. Le PSG qui compte toujours sur le retour de Patrice Loco en attaque, ce qui a priori pourrait se faire après la trêve. Gava. Oui, comme pour le nouveau venu peut-être du PSG, on attendra peut-être après le 15 décembre. Oui, après le 15 décembre, vous savez qu'il y aura le mercato d'hiver. Voilà. Et la possibilité pour tous les clubs de première division de changer, pourquoi pas complètement l'effectif. En tout cas, de prendre plusieurs joueurs. Financièrement, il faut être costaud quand même. Ah, si vous vendez bien tout le monde. Ah oui, d'accord. Sikora. Ziani. Magnier qui est monté pour une fois Brunel. Ce qui veut dire que Marco Simone n'a plus de garde du corps. Attention. Ziani. Oui, c'est bien joué vers Brunel. Et pas de faute, estime Monsieur Duhamel. Alors que nous informe qu'il y a 40 826 spectateurs au Parc des Princes ce soir. Et que le COP d'Auteuil a compris qu'on allait assister dans quelques secondes au grand début en première division du jeune avant-centre espoir de l'équipe de Yougoslavie, Marko Pantelic. Qui trépignait d'impatience. Ouais, Cyril, il va y avoir un changement au Paris Saint-Germain. C'est Vincent Guérin qui a demandé à sortir donc à Ricardo, et c'est le jeune Ducrot qui devrait rentrer. Et oui. Pierre Ducrot qui a la même coupe de cheveux très courts. Mais c'est normal, il est au bataillon de Joinville, Pierre Ducrot. J'aurais bien aimé voir Pantelic. C'est un petit peu pour ça, c'est un peu freudien mon affaire. On l'a encore jamais vu. Ça viendra peut-être. venir, Cyril, vous affolez pas. Oui, le COP de Boulogne demandait la rentrée de Pantelic. Ouais, ça, vous c'est avez clair. bien entendu, Cyril. Ah oui, il était comme moi le COP, mais on va voir Pierre Ducrot. C'est bien aussi, hein, Pierre Ducrot, il était prêté la saison dernière à Laval. Il a fait les championnats du monde militaire où, comme un peu tout le monde, il a perdu 5-6 kilos. C'était limite condition de prison en Iran. Et puis là, il récupère un petit peu Pierre Ducrot. Et le voici donc au milieu de terrain qui remplace Vincent Guérin. Foé.
Vincent Guérin qui, soit dit en passant, a pris un avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre donc de l'affaire de dopage qui le concerne. Sikora. Magnier avec Debève. Il est pressé, Debève. Par Algerino. Ferraille. Marmuse. Debève. Toujours bien pressé par les Parisiens. C'est terrible. Hein. C'est un duel de Toulousains. Oui, Algerino-Debève. Oui, oui. Allez, petite accélération. Il faut partir de l'autre côté maintenant. Faute. Eh oui. Faute de Rabé, Sandratana sur Smisser, faute intelligente, entre guillemets. On ne va jamais faire l'apologie de ce genre de choses. Non, mais bon, c'est une faute d'anti-jeu, quoi. Ziani, Lachor est parti. Va pouvoir centrer. Tête de Rabé, Sandratana encore. Ducrot. Vous savez ce que crie le public? Je crois comprendre. Libéré Pantelic. Smisser. Le parc n'a pas de secret pour vous, Cyril. C'est Je les reconnais bien. Oh là là. Vous savez qu'on ne parle pas suffisamment des supporters, dans tous les clubs d'ailleurs. Et de leur travail, de leur chant, de leur cri, de leur banderole. Non mais c'est la vérité, Olivier. On oublie toujours. Dans certains pays, c'est beaucoup plus valorisé que chez nous. Les supporters ne sont pas simplement vociférants. Ils ont aussi des idées, des envies. Voilà, et ils ont envie de voir Marco Pantelic. Il lui a le ballon dans la surface. Oh, il a failli remettre à Simonet. Il a glissé. Il a glissé. Oh, la grosse balle de 3-0 là pour le PSG sur ce long ballon qui avait surpris la défense lensoise. Algerino. Les Parisiens continuent à monopoliser le ballon. J'ai cru à un moment qu'ils avaient une petite baisse de régime, mais finalement, ils sont toujours maîtres du ballon. Ils récupèrent toujours ce ballon. Et ça reste encore eux les plus dangereux. Encore, c'était limite au niveau du hors-jeu. On revoit cette grande ouverture d'Algerino. Le semi-contrôle de Rai. Et là, regardez, au moment où il a vu Marco Simonet, il y a son pied d'appui qui a glissé. Et il n'a pu donner un ballon parfait à Marco Simonet. Sikora. Coupé par Ngoti. Foé. DU. Lachor. Bon ballon de Lachor vers Brunel. Face à lui Alain Roche. La touche est lensoise. Roche. Yasser. À nouveau Roche. Nouveau ballon pour les 100 et or. Oui, ce qui est un tout petit peu dommage justement pour les 100 et or, c'est que ni la rentrée de Brunel ni celle de Bève n'a véritablement changé la physionomie du match. C'est un petit peu dommage pour Daniel Leclerc parce qu'il espérait certainement énormément de choses de la part de ces deux joueurs. Sikora. Debève. Oui, vers Ziani. Bon ballon. Christophe Revaux sera au devant de cette balle face à Marc-Vivien Foé. Ouais, et puis une belle sortie de Christophe Revaux, mais c'était quand même pas mal joué entre Ziani et Foé. Parce que Foé est parti au bon moment. Il est dommage que ce ballon était un tout petit peu trop en profondeur. Rabé Sandratana. Ils y tiennent, les supporters du PSG. Petit doute chanté Marco Pantelic. Roche. Algerino. Rai. Ngoti. Ah oui, il avait vu que Jimmy Algerino avait poursuivi son action. En jeu sifflé contre Marco Simonet. Ziani. Pourquoi les supporters de Paris ne réclament pas Edmilson? Il est sur le banc, Edmilson, aujourd'hui. Mais pas encore complètement revenu à son meilleur niveau. D'accord. Roche.
Long ballon vers Marco Simone. C'est gentil ce genre de remarque, Olivier. Merci de glisser des savonnettes. Marco Simone face à Cyril Magnier. Rail. Pierre Ducrot. Faut vous remettre. Hein. Nous avons perdu Olivier Rouillet. Voilà. Ducrot. Liasser, le centre de Liasser, tête de DU, Rail, Ducrot, Domi, qui va à nouveau tenter sa chance, Didier Domi. Il lui manque de cadrer ses frappes. Ah oui, là il a été un petit peu... Oui, je suis là, Cyril, excusez-moi. Il a un petit peu raté sa frappe, oui. Peut-être qu'il y avait autre chose à faire dans le jeu. Un mot sur Edmilson, on a pu lire dans la presse à propos de son éventuel retour à Porto, Claude Leroy ne fermait pas la porte. En fait, il n'en est quand même pas question. Simplement, au PSG, on espère qu'Edmilson va s'intégrer. Cyril, toujours au sujet de Pantelic, il a même son banderole dans le COP de Boulogne. Oui, et au moment où vous parliez, oui, effectivement, au moment où vous parliez, Philippe, on l'a vu passer dans le champ, Marco Pantelic. Il continue d'être devant le COP et il attend, le voilà, le jeune Yougoslave. Il en meurt d'envie, il est content, en tout cas ça va lui faire chaud au cœur. Et il attend que son heure vienne. Il ne faut pas être impatient. Vous savez, déjà les championnats sont très longs. Cette équipe du PSG aura besoin de tout son effectif. Et je suis persuadé que le jeune Pantelic aura sa chance. Il faut être patient, c'est tout. Il faut attendre son heure. Algerino, il faut penser à Rabé Sandratana qui a attendu son heure et qui est titulaire ce soir et qui joue bien. Algerino en retrait, c'était Per Ngoti. Ouais. C'était bien joué parce que l'enchaînement et le jeu en duo des deux défenseurs était parfait. Très bien. De Bève. Vérel, De Bève. C'était Smisser, pardon, parce que Vérel est plus sur le terrain. Là, on est en train de fatiguer un peu. Malheureux Tony Vérel. Rabé Sandratana, arrêtez de rire, Olivier, ça ne doit vraiment pas faire rire les supporters de Lens. En plus, on rappelle que Lens est à 10 depuis 25 minutes. Et ça n'aura pas facilité leurs affaires déjà mal engagées par le but d'Ngoti en première mi-temps et celui de Rail juste après le retour des vestiaires. Ducrot, Roche. Il reste 4 minutes. Rabé Sandratana. Foé prend le dessus sur Rail. Ziani. Allez, Ziani, il peut récupérer cette balle. Non, il y a un retour de Franck Gava avec ce qui lui restait comme force. J'ai eu peur pour Ziani parce que à la fin de cette action, je l'ai vu se mettre la main derrière le dos en essayant de faire un petit étirement. J'ai eu peur que sa blessure ne se réveille. Bon, il est vrai que pour les Lensois, l'absence de l'absence de Tony Vérel là maintenant dans le jeu a été préjudiciable à l'équipe et surtout on reviendra sur ce but pris à la 46e minute. Oui. C'est ça qui a été le plus terrible parce que cette équipe était revenue avec des intentions nouvelles, avec un désir de revenir au score et malheureusement par une faute d'inattention au niveau du marquage, eh bien ça s'est un petit peu tout s'est un petit peu arrêté trop rapidement et puis ensuite il y a eu la sortie de Vérel et après c'est vrai que c'est difficile de gérer à 10 contre 11 et en étant mené 2-0. Algerino, Ngoti. Les Lensois jouent en cette fin de match pour contenir les derniers assauts parisiens. Rail va repiquer au centre. Rail, il a toujours la balle. Et va trouver Francis Liasser. Continue de faire tourner côté PSG. À un peu moins de 3 minutes de la fin de ce match. Demi, Gava. C'était presque bien remis dans la course de Didier Domi. Le Paris Saint-Germain tout près de remporter sa 6e victoire en 7 matchs à domicile. Sa 9e victoire de la saison en 13 rencontres. Et puis ça va permettre aussi aux joueurs du PSG de conforter leur position de leader de championnat. Et puis surtout, ça va certainement rassurer tout le monde. Ça va redonner de nouveau confiance à cette équipe. Et puis peut-être après le prochain match que le PSG va disputer à l'extérieur. Alors va suivre, il est en jeu, Simone. Peut-être qu'après le prochain match que le PSG va disputer à l'extérieur,
avec un résultat positif, et bien cela va redonner espoir à cette équipe, surtout pour affronter le Bayern de Munich dans une dizaine de jours pour le match retour qui va être très important pour cette équipe. Entre-temps, le PSG se déplacera à Lyon, à Gerland, et ils ont ensuite les Parisiens un calendrier ultra difficile. On y reviendra en fin de rencontre. Abbé Sandratana. Un peu moins de 2 minutes. Il n'y a plus maintenant de suspense dans ce match. Revaux avec Didier Domi au petit trot. Ducrot. Rabé Sandratana. Aïe. Faute de Marc-Vivien Fouet sur Aïe. Ngoti. Yasser. Domi. Le centre de Domi. Tête de Magnier devant Marco Simone. Brunel. La dernière minute. Allez, il faudrait que les Lensois puissent revenir au score. Je pense qu'à eux aussi, ça leur ferait énormément de bien. Ballon de Domi. Faute de Liasser sur Frédéric Déhu. Voilà Tony Vérel, très déçu. En plus, il avait fait un bon match jusqu'à présent. Je crois que l'analyse que faisait en première mi-temps Daniel Leclerc en disant que son équipe était un peu trop timide, ça s'est confirmé en deuxième mi-temps, Cyril. Son équipe n'a pas su réagir, son équipe n'a pas su faire preuve de plus de culot, plus d'allant, plus d'enthousiasme pour pouvoir revenir au score. Et le PSG s'impose normalement, pourra-t-on dire, 2-0. But d'Ngoti en première période et de Rail en deuxième mi-temps. On va tout de suite donner la parole à Philippe Lefebvre. Oui, avec le capitaine Guillaume Varmus. Guillaume, un but dès la 46e minute. En plus, vous perdez Tony Vérel. Ça faisait beaucoup pour revenir au score. Oui, c'est une soirée quand on joue contre les grandes équipes qui savent être réalistes comme le PSG. On était prévenus, on sait. Ça fait une paire d'années qu'on vient jouer ici et que tous les matchs se ressemblent. À savoir 2 petites fautes d'inattention, 2 buts. Et après l'équipe qui gère, c'est l'eau des grandes équipes. On le savait avant, on était prévenus, on savait qu'il fallait plus les bousculer pour espérer quelque chose. Malheureusement, on repart avec 2-0, je dirais logique sur l'ensemble du match. On a eu l'impression que c'était la victoire de l'expérience, de la grande équipe, contre une équipe comme le Racing Club de Lens qui apprend et qui a été très naïve, Guillaume. Absolument, c'est exactement ça. Je crois que le premier but, on leur donne une faute. On est là, on joue en premier mi-temps, on a un peu trop joué à la baballe, on les a pas mis en difficulté, on n'a pas cherché les espaces en profondeur. À partir de là, on joue dans notre camp. Tout de suite, ils ont les ballons pour pouvoir nous contrer. On fait une petite faute, résultat, on paye. Le ballon est dévié, je crois, sur le premier but. Donc ça fait 1-0 à la mi-temps. Je dirais pas que c'était fini parce que bon, on a toujours l'espérance. Ensuite, bon, on joue à 10. Et puis ils ont géré ça tranquillement pour un but tout de suite en deuxième mi-temps. L'expérience en face, je dirais, on peut pas parler de naïveté parce qu'on est prévenu. On commence de jouer depuis 5-6 ans tous ensemble. Donc on savait le type de match qu'il fallait faire pour espérer un exploit. Malheureusement, on est passé à côté. Il faut tirer les leçons pour essayer de prendre 3 points vendredi contre Metz. Ouais, Guillaume, justement, au sujet de Metz, vous rentrez un petit peu dans le rang classement. Mais vendredi, ça va être encore un grand match de votre Ligue des Champions, comme le dit Daniel Leclerc, votre entraîneur. Et bon, si vous voulez accrocher l'Europe, vendredi, il faudra gagner contre Metz. Oui, c'est vrai. Je crois que bon, à Bollaert, on réussit à être assez régulièrement performant. Je crois que ça se situe plus à l'extérieur. Notre parcours est chaotique, on encaisse trop de buts, c'est clair. Je veux dire, on prend pratiquement tous les buts à l'extérieur. Donc, on espérait ce soir faire autre chose. Malheureusement, je dirais qu'on a donné encore une fois le bâton pour se faire battre. Comme à Bordeaux, on est passé encore à travers. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et on va essayer de régler ça. Bon, c'est vrai qu'il faut tirer dans la défaite, il y a toujours du positif. Mais ce soir, bon, je dirais que sans être trop défaitiste, ce soir, on n'a pas montré quand même grand-chose. Et Paris nous a bien géré. Et c'est là où le bas blesse, à mon avis. Merci, Guillaume. Voilà, Guillaume Varmus, il est loquace, il est lucide, il est parfait dans son analyse. Quand il dit que son équipe prend plus de buts à l'extérieur qu'à domicile, c'est vrai, il n'a pas pris un but depuis le début de la saison, la joie d'Alain Roche à domicile. Il reste même sur une... Il me semble que Rabat Madjer n'avait pas marqué un même but. Je crois que celui de Rail est plus beau. Parce que Lucarne, il est encore plus beau. Oui, c'est vrai.
Donc après cette, bon, allez, on peut en parler maintenant, après cette déconvenue mercredi, le Paris Saint-Germain fait aujourd'hui un grand pas vers la sérénité. Nous, on a l'habitude à Paris je dirais, de naviguer un peu dans la tempête. Ça a été le cas cette semaine. On a eu assez de lucidité, tous les joueurs ont eu assez de lucidité pour bien préparer ce match-là. Ils sont récompensés par une super victoire. Lens ne s'est créé qu'une ou deux occasions dans tout le match, ce qui prouve le travail extraordinaire qu'ont fait tous les joueurs. Et quand on a eu le ballon, on a fait de bonnes choses, je pense, ce soir. En tout cas, le public vous en a pas tenu rigueur parce que ce soir, pendant 90 minutes, le public a chanté, a dansé, a tout fait. Pendant 75 minutes, je dirais que pendant 75 minutes, le public nous a encouragés. Et les 15 autres dernières minutes, il a encouragé Marco Pantelic. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire avec Marco Pantelic? Je ne sais pas, il faudra leur demander. Merci Fournier et Laurent. C'est vous qui avez demandé à sortir tout à l'heure? Oui, j'étais fatigué, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué un match entier milieu de terrain. Donc c'est pas les mêmes courses, donc c'était pas évident. En plus, votre sortie, elle a failli être très belle, puisque le dernier ballon, est-ce que vous pouvez nous le raconter, comment ça se passe? Je crois que c'est Didier Demy qui est sur la gauche, qui fait un centre en retrait, et je dis à Marco Simonet de me la laisser passer. Puis je frappe, après c'est la réussite ou pas, mais j'ai tenté, j'étais sur la fin. En tout cas, quelques minutes auparavant, vous aviez fait une passe décisive, et Ray a marqué un but extraordinaire. Oui, c'est vrai, mais je crois que c'est toute l'équipe qui a félicité après la semaine qu'on a passée. Et je crois que dans les moments comme ça, on est tous solidaires de Vincent. Et ça a été, pour qui ça a dû être difficile. Oui, on vous a vu rentrer dans le vestiaire et beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse auprès de Vincent Guérin. Et on voit vraiment les joueurs qui font encore et qui sont solidaires. Oui, c'est vrai, parce que je pense que pour Vincent, c'est difficile. Et on sait qu'il n'a rien pris, donc j'espère qu'il ira jusqu'au bout et qu'il gagnera. Merci Laurent. On est en train, côté Paris Saint-Germain,